Maison Adam. Bonjour tout le monde. Guillaume et moi allons vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo nos recommandations des meilleurs téléviseurs 2023 pour l'écoute de films et de téléséries. Pour vous donner ces résultats, nous avons pris en compte les points qui concernent la qualité des couleurs, la profondeur des contrastes, la luminosité et la qualité de reproduction des images en HDR. Je précise que les 21 téléviseurs testés ont été comparés dans un environnement où la lumière est tamisée et dans le mode d'image recommandé par les fabricants pour l'écoute de cinéma. Avoir de belles couleurs, ça veut dire être capable de reproduire les couleurs de manière juste et nuancée pour laisser voir le maximum de détails. Quand on parle de contraste, ce qu'on veut dire par là, c'est l'écart d'intensité lumineuse qu'il y a entre les zones les plus sombres et les zones les plus claires d'une image. Un mauvais taux de contraste, on voit souvent ça par une image trop sombre, où il n'y a pas de détails, ou encore une image qui paraît blanchie sans profondeur. Le rendu HDR est une norme d'image qu'on retrouve surtout sur les services de streaming comme Netflix ou Prime Video par exemple. Il permet de reproduire de manière plus réaliste les effets d'ombre et de lumière. On commence donc par notre catégorie qui regroupe les téléviseurs d'entrée de gamme, c'est-à-dire des modèles de 65 pouces entre 1 000 et 1 500 $. Oui, et dans cette catégorie, notre choix de José s'est arrêté sur le modèle Q60C de Samsung pour deux raisons. D'abord pour ses couleurs qui sont très proches du modèle X85K de Sony dans la même catégorie. Des couleurs qui, même si elles n'ont pas autant de nuances que les catégories supérieures, demeurent fidèles à la réalité. Mais là où vraiment le modèle Q66 démarque, c'est par son taux de contraste qui produit des noirs plus profonds et laisse voir plus de détails que n'importe quel autre téléviseur dans cette catégorie. Et ça, pour du cinéma, c'est vraiment très important. Dans la prochaine catégorie, on retrouve les téléviseurs de 65 pouces de milieu de gamme qui se situent dans les prix de 1 700 à 2 300 $. Les téléviseurs qui se sont le plus démarqués sont les modèles Neo QLED QN85C de Samsung, le modèle Mini Dell QNED 85 de LG et le modèle LED X90L de Sony. Ce qui est intéressant dans cette catégorie, c'est le modèle le moins dispendieux qui ressort du lot. Oui, c'est vrai, on parle du modèle X90L de Sony, qui est une belle surprise parce qu'il utilise une technologie de rétroéclairage qui est moins évoluée que ce qu'on retrouve sur les modèles de LG et de Samsung. Il s'avère que le système de rétroéclairage Dell par zone utilisé sur ce téléviseur Sony est très efficace puisqu'il permet de produire des noirs plus denses que les autres modèles. Ensuite, on a le processeur XR Cognitif qui est vraiment très performant pour la finesse de reproduction des couleurs qui apporte davantage de détails et de nuances. Et surtout, la précision générale des images laisse entrevoir davantage de détails autant sur les acteurs que les décors. Pour toutes ces raisons, le modèle X90L de Sony est notre choix de José dans la catégorie milieu de gamme. Dans notre catégorie haut de gamme, on retrouve des téléviseurs de 65 pouces qui ont des prix qui se situent entre 2 500 et 3 200 $. Ici, tous les téléviseurs que nous avons testés offrent de bons taux de contraste. Mais encore cette année, ceux qui se sont le plus démarqués pour le cinéma sont les modèles qui utilisent la technologie OLED. Le choix de notre meilleure recommandation a cependant été assez difficile dans cette catégorie, tout particulièrement entre le téléviseur S90C de Samsung et le téléviseur A80L de Sony. Du côté de Samsung, ce qu'on remarque, c'est que le modèle S90C utilise une dalle QD OLED qui offre une clarté d'image supérieure au modèle A80L de Sony. Aussi, la S90C, dans ses modes d'image adaptés pour le cinéma, affiche des couleurs chaudes, nuancées et naturelles, comparables à ce que propose le modèle de Sony. Mais voilà, quand on utilise les modes d'image conçus pour regarder du cinéma, avec la meilleure reproduction de couleurs et de contraste, la différence de luminosité entre les deux écrans diminue. Les effets de lumière et les images HDR paraissent presque aussi lumineux l'un que l'autre. Mais là où le modèle de Sony va se démarquer, c'est vraiment sur la précision et la netteté de l'image. Si on regarde un plan rapproché comme celui-ci, le modèle de Sony affiche les visages avec plus de précision. Cette netteté d'image profite aussi à tout ce qui concerne les décors et les costumes, ce qui donne un aspect encore plus photoréaliste aux images. C'est donc pourquoi le téléviseur OLED A80L de Sony est notre choix de José dans le haut de gamme. Enfin, dans la catégorie référence, on retrouve les téléviseurs de format 65 pouces dans des prix qui se situent entre 3 500 et 6 000 $. Les deux modèles qui se distinguent le plus sont le téléviseur G3 de LG ainsi que le modèle S95C de Samsung. Également, Sony sortira le téléviseur référence OLED A95L, mais il a été retardé pour une sortie un peu plus tard cette année. Nous n'avons donc pas pu le tester pour cette vidéo.
De ces deux modèles, c'est le modèle G3 de LG qui offre la meilleure qualité d'image. Le G3 de LG avec son panneau MLA affiche sur les modes d'image pour regarder du cinéma une clarté supérieure à tous les autres téléviseurs OLED que nous avons testés, mais tout en conservant de belles couleurs chaudes et naturelles. Ce gain de clarté permet dans une scène comme celle-ci d'aller chercher davantage de détails sur les décors. Les scènes de jour donnent aussi à la lumière un aspect encore plus naturel et permet d'amplifier l'impression de volume aux images. C'est donc pour ces raisons que le modèle G3 de LG est notre choix de José dans la catégorie référence. Et je vous invite à consulter nos tableaux, nos analyses détaillées et notre émission complète des choix de José en visitant notre site web maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.